Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu qui nous a encore accordé ce temps de nous retrouver ensemble. C'est que quand on se retrouve, ça nous fait toujours du bien. Hein? La communion fraternelle fait partie des 4 piliers de l'Église primitive. Parce que quand vous lisez dans Actes chapitre 2, vous verrez qu'il y avait 4 piliers. Ils persévéraient premièrement dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ce sont les 4 piliers de l'Église primitive. Donc il y avait d'abord l'enseignement des apôtres. Et sur base de cet enseignement, ceux qui avaient reçu l'enseignement communiaient comme des frères. Nous sommes des frères. Amen. Et nous serons éternellement des frères. Amen. Parce que dans l'éternité, Dieu sera notre Père et nous serons des fils et des filles. C'est cela, bien aimés frères. Je suis content de vous retrouver. Et vous savez, on était passé par ici. On avait vraiment un long voyage là à effectuer. C'était pour la parole de Dieu. Et Dieu nous a gardés. Partout où nous sommes passés, le peuple de Dieu a été béni par la parole. La plus grande richesse que nous possédons sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une richesse éternelle. Et surtout dans ce temps ici, c'est très important d'être en contact avec la parole. Il n'y a pas mieux que ça. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous transmettre des salutations de partout. Hein. Donc, d'abord de la Hollande ici, chez Christophe, à Ede, ensuite de Bergen, de Trondheim, de Fredrikstad, d'Oslo, de Nicosie en Chypre, Helsinki en Finlande, Paris, et puis Lisbonne, Porto. Voilà. Donc, partout là-bas sont des frères, des saints comme vous. Ils vous ont salué dans le nom de Saint Jésus-Christ. Michel, j'ai parlé de l'église de Bruxelles, donc vous êtes aussi attendu là-bas. Moi, j'étais là comme un précurseur. Il faut aller aussi arroser. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, versets 35 à 38. Jean 4, 35 à 38. Je vais commencer avec un sujet aujourd'hui, jusqu'à ce que je vais partir. Ce sera le même thème. Jean 4, versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci à cause de ton amour envers nous et pour ta grâce. Tu as permis que nous puissions retrouver nos frères et sœurs. Ils sont venus pour la parole. Seigneur, le révélateur, c'est toi. Descends et parle à ton peuple de façon particulière. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler à partir d'aujourd'hui du temps de la moisson. C'est ça le thème. Le temps de la moisson. Parce que vous avez vu là-bas que c'est le Seigneur qui a utilisé le terme de la moisson ici. Hein. Le terme de la moisson, c'est le Seigneur qui l'a utilisé ici. Ici, dans Jean chapitre 4, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson.
Ça, c'est le Seigneur qui a parlé. Donc, cette phrase-là est « Ainsi dit le Seigneur ». Et le terme « temps de la moisson » est totalement biblique. Vous retrouvez ça depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué. Même le frère Branham a prêché ce sujet ici, le temps de la moisson, le 12 décembre 64. Il avait prêché ce sujet, le temps de la moisson, Harvest Time. C'est comme ça qu'il avait intitulé en anglais. Donc c'est un sujet important. Et j'aimerais que nous puissions partager cela. Parce qu'effectivement, nous sommes arrivés au temps de la moisson. Et le Seigneur lui-même viendra achever sa moisson. Parce qu'il s'agit de sa moisson. Le temps de la moisson, c'est le temps pendant lequel la sémence arrive à maturité. C'est ce temps-là. Parce qu'on ne fait pas la récolte quand la sémence n'est pas mûre. La récolte s'est faite quand la sémence a atteint la maturité. Et même quand le Seigneur viendra moissonner, ce ne sera pas quand la récolte n'est pas encore mûre. Il viendra moissonner une récolte mûre. C'est pourquoi au ciel, ce ne sont pas des enfants dans la foi qui partiront. Ce sont les adultes. C'est des gens qui ont atteint la maturité. Et quand est-ce qu'on atteint la maturité? C'est quand ton âme est scellée du Saint-Esprit. C'est là qu'on atteint la maturité. Ce n'est pas n'importe qui partira. Hein. Ce sont les gens qui ont atteint la maturité. Bien-aimés frères et sœurs, vous remarquerez que dans le chant de l'Église, il y a des enfants, il y a aussi des adultes. C'est pourquoi quand le Seigneur responsabilisait Pierre, dans Jean chapitre 20 là-bas, il lui disait, il lui a dit d'abord, paie mes brebis. Oui. Ensuite, il lui a dit, paie mes agneaux. Amen. Donc, dans la même église, dans la même bergerie, il y a des agneaux, il y a aussi des brebis. C'est le même animal. Mais, dans l'étape embryonnaire, dans l'étape d'enfance et dans l'étape d'adulte. Le même animal. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Déjà, la nouvelle naissance, vous êtes enfants de Dieu. Amen. Et au baptême du Saint-Esprit, vous ne devenez pas plus enfant de Dieu qu'à la nouvelle naissance. Non. Au baptême du Saint-Esprit, vous devenez adulte. Mais vous êtes toujours enfant de Dieu. Quand vous naissez de nouveau, Dieu vous prend en charge dans le royaume de Dieu. Et quand Dieu vient vous sceller du Saint-Esprit, c'est la confirmation de votre foi. Et là, vous devenez une marque déposée du ciel. C'est-à-dire que vous êtes un produit fini. Et là, c'est une garantie pour vous pour aller dans l'enlèvement. Le chant, c'est le chant des dieux. L'église, c'est l'église des dieux. Ce n'est pas l'église d'un homme. C'est l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Cette église ici. Et c'est Dieu lui-même qui a dit, je bâtirai mon église. C'est son église. Et c'est lui-même qui l'a bâtie. Et les ministres et autres sont utilisés seulement comme des simples instruments entre les mains du bâtisseur. Bien mes frères et sœurs, il y a des semences qui ne sont pas encore mûres, il y a d'autres qui sont mûres. Et la moisson ici, ce n'est pas la moisson du riz, ce n'est pas la moisson du maïs, c'est la moisson du blé. C'est le blé que le Seigneur viendra récolter. Et le Seigneur lui-même s'est présenté comme étant un grain de blé. Et de ces grains de blé-là, devaient aussi sortir d'autres grains de blé. Alléluia. Et lui-même, à la fin, viendra faire la moisson, la récolte. Lui-même. Il viendra faire la récolte
du blé. Si vous lisez dans Jean chapitre 12, au verset 24, vous verrez qu'il est écrit, Jean 12, 24, il est écrit, en vérité, je vous l'ai dit. Chaque fois que le Seigneur disait ça, donc il voulait attirer l'attention du peuple sur une vérité profonde de la parole. Amen. Ici, cette phrase-là, si c'était le frère Branham, il n'allait pas dire ça, il allait dire « Ainsi dit le Seigneur ». Mais ici, là, c'était le Seigneur lui-même qui parlait. C'est pourquoi il a dit « En vérité, je vous le dis ». Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Qui est ce grain de blé ici qui est tombé en terre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Il est mort à la croix et on l'a enterré. Mais il n'est pas resté dans la tombe. 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Et la Bible dit dans Isaïe chapitre 53, au verset 10, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une sémence et prolongera ses jours. Pas avant, mais après. Donc il devait d'abord livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Il devait d'abord tomber en terre et ensuite voir une sémence. Lui aussi était la sémence. Lui, c'est la sémence de la femme. Genèse 3,15. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Lui était la sémence. Nous sommes aussi la sémence. En lui. Pas en dehors de lui. Et lui, en tant que sémence des blés, était tombé en terre. S'il n'était pas tombé en terre, il allait rester seul. Oui. Mais pour qu'il se reproduise, il devait tomber en terre. Amen. Dans le naturel, pour qu'une sémence puisse se reproduire, elle doit tomber en terre. Amen. Afin de germer. En tombant en terre, elle est une seule sémence. Mais quand elle germe, elle se multiplie. C'est pourquoi Isaïe 53, verset 10 dit, je peux vous le lire, hein? Je l'ai cité, mais on peut le lire. Isaïe 53, verset 10, il est écrit, il appelle l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Regardez là, dans votre Bible. Ce n'est pas le péché au pluriel, hein? C'est le péché. Parce que dans la Bible, il y a le péché et il y a les péchés. Le péché est unique, c'est l'incrédulité. Mais l'incrédulité a des attributs. Et lui, quand il a livré sa vie en sacrifice, c'était pour le péché. Pour l'incrédulité. Jésus est mort pour que nous ne soyons plus incrédules. Il est mort pour que nous soyons croyants de la parole. Frère, vous n'avez pas raison de douter de la parole. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, croyez. Vous n'avez pas raison de douter de la parole, frère. Parce que la parole n'a jamais menti. Il est écrit, il appelle l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une sémence ou une postérité ou une descendance. 3 termes qui parlent de la même chose. La postérité, la descendance, la sémence. Et moi, j'aime beaucoup plus la sémence. Il verra une sémence. Donc, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, c'est alors qu'il verra une sémence. Et la Bible dit, et il prolongera ses jours. Donc, il prolonge ses jours au travers de cette sémence-là. C'est qu'aujourd'hui, frère, hein, Christ est connu de par le monde au travers de l'Église. Amen. Nous sommes sa sémence. Amen. De la manière que lui était issu de Dieu, c'est qu'il était la sémence de Dieu, nous aussi nous sommes issus de Dieu. Amen. Amen. En Christ, nous sommes issus de Dieu. C'est-à-dire que pour que chacun de nous devienne aujourd'hui un fils ou une fille de Dieu, Dieu devait donner sa sémence. Alléluia. Amen. Et la sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 8, verset 11. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen.
Donc tu ne peux jamais naître de nouveau sans la sémence. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 3, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut être entré dans le royaume de Dieu. Amen. Naître d'eau là, ce n'est pas l'eau du baptême, c'est l'eau de la parole. C'est ça. Donc il faut la coopération, la collaboration de la parole et de l'esprit pour qu'il y ait la nouvelle naissance. Exact. Amen. C'est fondamental, frère. Amen. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une sémence. Et il prolongera ses jours. Et nous sommes cette sémence-là que le Seigneur voit. Nous sommes cette sémence-là par laquelle il prolonge ses jours. La Bible avait montré ça en type, hein, avant de terminer cette écriture-là. La Bible avait montré ça en type avec le sacrifice des 2 tourterelles. Remarquez, vous prenez 2 tourterelles dans l'Ancien Testament. 2 tourterelles, une tourterelle mâle et une femelle. On prenait les 2, on les amenait dans le tabernacle, dans le temple. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la tourterelle mâle là, on l'égorgeait. Et on prenait son sang, on répandait sur la tourterelle femelle et on la lâchait. Alléluia. Le sang de la tourterelle mâle était versé sur la tourterelle, l'autre tourterelle, et on lâchait la deuxième tourterelle qui battait les ailes. Alléluia. Et le sang giclait sur la terre. Amen, amen, amen. La tourterelle mâle là, c'est Christ. Alléluia. Et la tourterelle femelle, c'est l'Église. Oui. Et l'Église bat les ailes. Alléluia. En parcourant la terre pour répandre le sang de l'agneau. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est ce qui s'est fait, frère. Alléluia. Donc partout où nous arrivons, nous répandons le sang là qui a été versé. Amen, 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 amen. Versé pour nous. Parce que par l'Église, nous prêchons la parole et les gens entrent en contact avec le sang qui a été versé. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés frères et sœurs, Alléluia. Dieu a un plan qu'il exécute. Amen, amen. Le hasard n'existe pas dans le royaume de Dieu. Il a un plan qu'il exécute. Et il avait montré son type depuis l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, c'était la révélation du plan du salut de Dieu. Amen. La réalité est en Christ. Amen. C'est pourquoi il dit ici, il verra une postérité, bien une sémence, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. À moins que ce ne soit pas l'œuvre de C'est l'Éternel. vrai. Mais quand c'est l'œuvre de l'Éternel, elle prospérera. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel, frère, ne prospère pas à cause de toi. Amen. C'est entre ses mains. Amen. C'est que ce jour-là, quand tu peux dire, je me fâche, je ne viens plus à l'église, ne crois pas que l'œuvre s'arrêtera. L'œuvre prospérera. Amen. Parce que c'est son œuvre. Amen. Lui-même a commencé son œuvre. Amen. Lui-même développe son œuvre et lui-même achèvera son œuvre. Amen. Personne ne l'arrêtera. Alléluia. De la manière qu'il avait commencé l'œuvre de la création, il l'a développée, il l'a achevée. Il a aussi commencé l'œuvre de la rédemption, il la développe, il l'achèvera. Le diable ne fera pas obstacle. Non. Personne n'empêchera Dieu d'atteindre son objectif. Alléluia. Personne, frère. C'est pourquoi Philippiens chapitre 1 verset 6 dit, je suis persuadé Alléluia. que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a commencé. Amen. C'est le même qui achèvera. Amen. Les tonnéristes n'ont pas raison. Les tonnéristes n'ont pas raison parce que les tonnéristes attendent la résurrection de frère Branham pour venir achever l'œuvre de Dieu. Comment Branham achèvera une œuvre qui n'a pas commencé? Non, c'est celui qui a commencé qui achèvera. Amen. C'est ça la vérité, frère. Amen. Même quand on parle de la moisson, c'est sa moisson. Oui. C'est sa moisson, frère. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Mais la Bible l'a dit, non? Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100. Verset 3. Écoutez ce qui est dit. Sachez que l'Éternel est Dieu. Là, c'est David en son temps. Il disait, sachez que Yahweh est Dieu. Amen. Moi, je ne dirais pas ça aujourd'hui.
Moi je dirais, sachez que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Il dit, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est-à-dire, en tant que peuple de Dieu, hein, on ne peut pas manger n'importe quelle nourriture. On doit manger seulement ce que lui nous donne. Parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Exact. Donc nous mangeons seulement la nourriture que lui a pourvue pour nous. Amen. Et dans ce temps de la fin, la nourriture pourvue par Dieu pour nous, c'est le message biblique du temps de la fin. C'est la nourriture que Dieu a pourvue pour nous. Et nous mangeons ça avec beaucoup de joie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je reviens là pour vous montrer que le temps de la moisson, c'est quand la sémence arrive à maturité. La sémence. Et Christ était la sémence. Jean 12, verset 24, où nous étions. Jean 12, 24. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà. Il était seul en tant que grain de blé. Mais il fallait qu'il y ait aussi d'autres grains de blé ayant la même nature que lui. Amen. La même nature que lui. C'est pourquoi aujourd'hui, par la nouvelle naissance, nous avons été rendus participants de la nature divine. Amen. Pour que Jésus naisse, il fallait la parole, il fallait l'esprit. Pour que vous et moi, nous naissions de nouveau, il faut la parole, il faut l'esprit. C'est toujours ça, frère, la parole et l'esprit. Et c'est ce qui a fait que l'Église existe. Amen. Quand est-ce que l'Église avait chuté en 325 au concile de Nicée? C'est quand la parole avait été bafouée par Constantin et les autres délégués. Parce que le fondement de l'Église, ou la doctrine fondamentale sur laquelle l'Église est bâtie, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont enlevé ça pour remplacer la Trinité. C'était la chute. Quand vous retirez la parole de l'Église, le Saint-Esprit aussi s'en va. Amen. Parce que le Saint-Esprit s'est nourri de la parole. Dans la prédication, les voiles intérieures, Frère Branham dit là-bas, il dit que le Saint-Esprit s'est nourri de la parole. C'est vrai. Pour que le Saint-Esprit qui en vous là se réjouisse, il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Et là, l'Esprit est content. Amen. Amen. C'est vrai. Il n'aime pas l'interprétation, mais il aime la parole. Amen. Pas n'importe quelle parole, la parole de vérité. Amen. Amen. Et comme vous le savez, la parole de vérité a trois parties, ou trois aspects. Il y a la partie évangélique, il y a la doctrine, et il y a la parole prophétique. Amen. Ça ne fait pas de cela trois paroles. C'est la même parole, mais qui a trois parties, ou trois aspects. C'est comme nous, chacun de nous est un être tripartite. Vous avez le corps, l'esprit et l'âme. Ça ne fait pas de vous trois personnes. C'est la même personne, mais ayant les trois parties. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est la même parole là, mais qui a la partie évangélique, qui a la partie doctrinale et qui a la prophétie. Mais pour expérimenter le salut, ce n'est pas la partie doctrinale. Ce n'est pas la parole prophétique. Pour expérimenter le salut, c'est la partie évangélique. Parce que la partie évangélique vous met en contact avec Christ crucifié. Amen. Et c'est Christ crucifié qui nous a donné la vie éternelle. C'est la vérité. C'est ainsi que depuis Genèse 3,15, quand le jour où la chute avait eu lieu, le Seigneur est descendu et dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette prophétie-là, ou cette promesse, fut accomplie ces jours-là sur les calvaires. Quand le Seigneur a écrasé la tête du serpent à Golgotha,
Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Golgotha était un grand triomphe. Mais l'enlèvement sera le triomphe final. Et tous ces deux événements que je viens de citer marquent la première et la seconde venue du Seigneur. Donc il vint premièrement pour nous sauver, il revient pour nous enlever. Le même Seigneur. C'est pourquoi on n'a pas deux parents rédempteurs. Le parent rédempteur est unique. C'est le même là qui avait accompli le salut à la première venue, c'est le même qui est sauvé jusqu'à aujourd'hui. Et là, la première venue, il avait accompli la rédemption de notre âme. À sa seconde venue, nous expérimenterons la rédemption de notre corps. Amen. Le même. Le salut de nos âmes fut accompli à Golgotha. Et la rédemption de notre corps sera accomplie quand le Seigneur viendra pour nous prendre. Pour les morts en Christ, ça sera allé lorsqu'ils vont expérimenter la première résurrection. Et pour nous les vivants, ce sera quand nous expérimenterons la transmutation. Ce ne sont pas des choses que nous imaginons, hein, mais c'est dans votre Bible. Hein. C'est la parole de Dieu, frère. Dieu ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses conformément à sa parole. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Et le Seigneur est mort. Et vous remarquerez que depuis qu'il est mort, quand il est ressuscité, les fruits sont palpables. Le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 directement qui sont entrés. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Et la prédication de Pierre a amené 3000. Et cela fait que ça croître jusqu'à aujourd'hui à Bruxelles. Et la Bible dit, si vous lisez dans Ésaïe 53, toujours, à la fin, le Seigneur rassasiera ses regards. Ésaïe 53, toujours, c'est une écriture qui me vient en tête. Voilà, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. C'est qu'à la fin, quand la moisson aura lieu totalement, et que le Seigneur prendra les blés pour la mener dans le grenier, il rassasiera ses regards. Donc il regardera des millions qui sont là-bas en tant que sémence de blé. Des hommes et des femmes reflétant Christ. Des hommes et des femmes ayant part à la nature divine. Et il regardera à gauche, il regarde à droite, il regarde tout autour. Il rassasiera ses regards. Ce sera la finalité, frère. Et c'est vers là que nous partons. Bien-aimés frères et sœurs, ce terme, temps de la moisson, nous ne l'avons pas inventé. Mais c'est dans votre Bible là-bas. Et c'est dans votre Bible depuis l'Ancienne Alliance. Laissez-moi vous le lire. Je vais lire même 10 écritures maintenant pour vous prouver ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Maintenant, écoutez. Si vous prenez la Bible dans Genèse chapitre 30, verset 14. Genèse 30, verset 14. Il est écrit ceci. Ruben sortit au temps de la moisson des blés. Est-ce que le Seigneur a oublié d'autres semences ou quoi? Non, c'est le blé. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a parlé du blé. Ce n'est pas en vain que même William Branham, en son temps, il a vu le champ des blés. Mais du temps de frère Branham, il a vu le champ des blés avec l'ivraie. Mais ce n'est pas en vain que Val Franck aussi a vu le champ des blés à maturité et l'ivraie n'était plus là. Alléluia. C'est qu'à la fin ici, frère, tout ce qui est faux disparaîtra. L'époux sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est vrai. Ce n'est pas en vain que Dieu a utilisé ces hommes-là. Avec la parole de Dieu. Il a utilisé le ministère prophétique. Et il a utilisé le ministère d'enseignement. Ça ne suffit pas que comme William Branham est mort,
Evald Frank est mort, Dieu s'est arrêté. Non, Dieu continue à travailler. Parce que c'est son œuvre. C'est sa moisson. C'est lui le maître de la moisson. C'est lui le maître de la moisson. On en parlera. C'est un sujet très important, bien mes frères et sœurs. Puisque ça nous concerne là, directement. Amen. Il est écrit, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs et les apporta à Léa à sa mère. Voilà. Il est sorti au temps de la moisson des blés. C'est ça le terme, non? Temps de la moisson. Vous comprendrez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et Branham n'a pas menti en prêchant le sujet, le temps de la moisson. C'était un prophète biblique. C'est pourquoi nous ne nous gênons pas. Le terme message biblique du temps de la fin gêne certains prédicateurs. Ça ne nous gêne pas. Parce que ce message est biblique. Amen. C'est ça. Frère, et ne faites jamais de la Bible et du message deux entités. La Bible et le message et la Bible. C'est ça. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de crier haut et fort dans la face du monde entier que nous croyons et prêchons le message biblique du temps de la fin. C'est pourquoi les prophètes n'avaient pas honte de dire, de prendre sa Bible et de la brandir et dire la Bible c'est mon absolu. Et il va plus loin, il dit la Bible c'est l'absolu de tous ceux qui sont nés de Dieu. Amen. Et il va encore plus loin, il monte encore. Il dit la Bible c'est l'absolu de Dieu. Ça, ce sont des déclarations très graves. C'est que Dieu au ciel, quand il va agir sur la terre, il doit agir selon la Bible. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Franck disait toujours, celui qui connaît la Bible connaît l'avenir. Frère, tout est là. Tout est là. Même le développement mondial au temps de la fin, même après notre départ, c'est là dedans. Tout est là, dans la parole. Il n'y a pas de fabrication locale quelque part. Il n'y a pas de fabrication. Tout est dans la parole. Et Dieu a tout prévu dans sa parole. Chers frères et sœurs, vous comprenez que ce terme est biblique. On ne l'a pas inventé. Prenez notre écriture dans votre Bible toujours. Exode 34 et 21. Exode 34 et 21. Il est écrit ceci. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Amen. C'est-à-dire que pendant le temps du labourage et le temps de la moisson, le repos est garanti. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce soit au début ou au commencement de l'église, même vers la fin, le repos est garanti. Depuis que Dieu a commencé à donner le repos ou à sceller du Saint-Esprit à la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est jamais rentré au ciel. Il est toujours sur la terre. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise qu'aujourd'hui Dieu ne scelle pas du Saint-Esprit. Aujourd'hui Dieu scelle du Saint-Esprit. Il peut te le sceller cette nuit même là. Dieu peut le faire. Il est plus que capable de le faire. C'est pourquoi il est écrit là-bas, dans l'écriture qu'on a lu là-bas dans Exode 34, 21, il est écrit, tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. C'est que ce soit au temps du labourage, que ce soit au temps de la moisson, il y a le repos. C'est qu'aujourd'hui, frère, il y a aussi un repos réservé au peuple de Dieu. Amen. Et le repos, c'est quoi? C'est le scellement du Saint-Esprit. Donc Dieu nous a accordé du repos, comme il a accordé du repos à ceux du commencement. Vous voyez, frère, c'est la parole de Dieu. Et vous avez vu qu'on a parlé du temps de la moisson. Au temps du labourage et au temps de la moisson. Donc c'est une expression biblique. On n'a rien inventé. C'est la parole de Dieu, frère. Deutéronome 24 et 19. Deutéronome 24 et 19. Quand tu moissonneras ton champ, c'est la moisson, hein? Quand tu moissonneras ton champ
et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Frère, dans la moisson, Dieu n'a oublié personne. C'est-à-dire, toutes les couches sociales sont incluses là-dedans. Ce ne sont pas seulement les riches qui seront moissonnés, même les pauvres seront moissonnés. Même les veuves, les orphelins seront moissonnés. C'est que dans l'épouse de Christ qui sera bientôt enlevée, il y aura aussi des sœurs qui seront veuves qui seront enlevées. Il y aura aussi des orphelins qui seront enlevés. Il y aura des pauvres qui seront enlevés. Il y aura aussi des riches qui seront enlevés. On n'a pas dit que si quelqu'un est riche, il n'ira pas au ciel. On n'a pas dit ça. Le ciel, c'est le sceau de Dieu dans l'âme. C'est la vérité, frère. Donc la moisson comprend toutes les couches sociales. C'est pourquoi vous remarquerez Paul, quand il énonçait sa vision céleste dans Actes chapitre 26, Actes chapitre 26, quand Paul énonçait la vision céleste, il a dit ceci. Il dit, verset 22, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Aujourd'hui, tout vrai prédicateur prêchera comme les apôtres et les prophètes. Tout vrai prédicateur. On a entendu des soi-disant apôtres à Kinshasa dire, Paul, en tant qu'apôtre, avait interdit aux femmes de prêcher. Moi aussi, en tant qu'apôtre, j'autorise aux femmes de prêcher. Mais tu es maudit. Ce n'est pas moi qui t'ai maudit. C'est Galates chapitre 1er. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, c'est carton de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas aller dire là-bas que c'est Sam qui a maudit quelqu'un. C'est Paul qui a dit ça. Dans Galates chapitre 1er. Donc aujourd'hui, prêcher contrairement à Paul, c'est l'anathème, c'est la malédiction. Voilà pourquoi Branham au paradis, il dit, j'ai prêché comme Paul et Pierre. Et les croyants disent, c'est sur cela que nous nous reposons. Si vous écartez de l'évangile apporté par Paul et Pierre, il n'y aura pas de repos pour vous. Il n'y aura pas de repos. Et Branham dit, j'ai prêché exactement comme eux. J'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme Pierre. Et les croyants ont dit, c'est sur cela que nous nous reposons. Amen. Donc aujourd'hui, frère, ne vous reposez jamais sur un homme. Reposez-vous sur la parole. Amen. Et la foi trouve son lieu de repos dans la parole écrite. Oui. Dieu n'avait pas tort de dire à William Branham dans celui qui est en vous, paragraphe 102 à 103, il dit, quand une voix vous parle, observez l'écriture. Il dit, même si cela est exprimé, si ce n'est pas scripturaire, laissez tomber. Et Branham dit, j'ai dit oui Seigneur. Frère, moi aussi j'ai dit oui Seigneur. Je crois que vous dites aussi oui Seigneur. C'est l'écriture, notre absolu. Amen. Prêchant devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Parce que quand Paul prêchait ici, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Hein. C'est ça. C'était seulement de la Genèse à Malachie. C'est pourquoi il a dit, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Mais nous, aujourd'hui, si nous voulons parler, on ne s'arrêtera pas seulement à ce que les prophètes et Moïse, on inclura aussi les apôtres. Parce que c'est même Paul plus loin dans Ephésiens 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Donc, les apôtres, on ne peut pas les mettre à l'écart, ils sont là dedans. Quand Paul écrivait, il parlait ici, c'était seulement Genèse à Malachie. Mais quand nous nous parlons aujourd'hui, c'est de Genèse à l'Apocalypse. Nous avons le deux ailes au grand complet.
Il y a des fanatiques qui disent que non, le désert de l'aigle, c'est la Bible et les brochures. C'est faux. Non. Le désert, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Ce sont là les deux ailes du grand aigle. L'aigle Jéhovah ou l'aigle Yahweh. Il a deux ailes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien et le Nouveau Testament forment un tout. Ça forme un tout. Bien, mes frères et sœurs, le temps de la moisson, c'est un terme biblique. Aujourd'hui, toutes les semences arrivent à maturité. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de se cacher. Si tu n'étais pas le blé, quelle que soit l'apparence de la piété que tu manifestes, on saura que tu n'es pas blé. Il n'y a pas moyen de se cacher. Parce que le Seigneur l'avait déjà dit depuis la Genèse, que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Ce n'est pas la pluie qui fait que la semence devienne semence. La semence est semence avant la pluie. Même aujourd'hui, frère, la pluie de la résurrection n'est pas encore tombée, mais nous sommes encore là, nous sommes la semence de Dieu. C'est vrai, frère. Donc, il faut que chacun comprenne que aujourd'hui, c'est le temps, quand on parle du temps de la moisson, c'est le temps pendant lequel chaque semence arrive à maturité. La semence de la parole arrive à maturité. La semence de l'incrédulité ou la semence des discordes aussi arrive à maturité. C'est pourquoi le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps pendant lequel les esprits se manifestent. Mais vous, ne suivez pas les esprits, suivez la conduite du Saint-Esprit. Puisque Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons besoin du leadership du Saint-Esprit. C'est lui notre leader, c'est lui notre guide. Nous avons besoin qu'il nous conduise. Et nous connaissons la direction qu'il prend lorsqu'il conduit. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans une interprétation, mais il vous conduira dans toute la vérité. Jamais le Saint-Esprit en vous ne vous écartera de la parole. Jamais. Le Saint-Esprit vous conduira toujours dans la parole. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Nous vivons un temps où chaque sémence arrive à maturité pour la récolte. C'est pourquoi ne soyez pas surpris de voir les différents esprits se manifester. Hein. Surtout après le départ de frère Franck. Il y a beaucoup d'esprits qui se manifestent. Hein. Il y a beaucoup d'esprits qui se manifestent. Il y a d'autres qui ne veulent plus entendre des prédicateurs prêcher. Non, on doit seulement écouter les retransmissions. Il y a d'autres qui ne veulent plus entendre parler des retransmissions. Nous avons les ministères. Pourquoi encore les retransmissions? Les deux extrémités là sont fausses. La vérité est au milieu. Les ministères continueront à œuvrer jusqu'à l'enlèvement. Les retransmissions aussi continueront à être écoutées jusqu'à l'enlèvement. C'est la vérité, c'est l'équilibre. Allez dans une extrémité, vous passez par-dessus bord. Il faut rester équilibré. Restez au milieu, frère. Personne ne doit venir vous dire, frère, hein, le programme de Dieu aujourd'hui, c'est les retransmissions. C'est comme si les ministères, c'est le programme de Satan. Et les ministères et les retransmissions font partie du programme de Dieu au temps de la fin. Font partie du programme de Dieu au temps de la fin. On ne doit rien négliger. Tu ne dois pas te permettre là de rester à la maison. Non, moi je suis les retransmissions. Ça, les programmes divins. Quand un ministre, Michel, là passe pour prêcher, tu crois que c'est Satan qui parle. Tu es animé d'un mauvais esprit. Quand on a posé la question à Frère Branham une fois, dans les questions-réponses, il dit, Frère Branham, est-ce que l'épouse de Christ aura-t-elle un ministère au temps de la fin? Il dit oui. L'épouse de Christ aura un ministère. Il dit, l'épouse de Christ, ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Il dit, c'est ça l'épouse. Et il ne voulait pas dire que ce sont les prédicateurs seulement qui partiront au ciel. Mais il voulait montrer aux croyants que pour parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, vous devez écouter la parole par les 5 ministères. Amen. Vous devez écouter la parole par les 5 ministères. Vous ne pouvez pas négliger ça.
Sinon, vous n'atteindrez pas la maturité. C'est Ephésiens chapitre 4. Exact. Bien aimés frères et sœurs, la croissance se trouve là-dedans. Parce que pour atteindre la maturité, on ne peut pas outrepasser la croissance. La croissance est là-dedans. Avant de parler de maturité, il y a la naissance, il y a la croissance, puis la maturité à la fin. On en parlera. Bien aimés frères et sœurs, je voulais lire une autre écriture dans Josué 3, verset 15. Puisqu'il me reste 17 minutes. Josué 3, verset 15. Ça, c'était quand Israël était arrivé vers la fin de son voyage de l'Égypte vers Canaan. Et vers la fin, il devait traverser le Jourdain afin d'aller vers Jéricho là-bas, qui se trouvait déjà en Canaan. Maintenant, écoutez, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. C'est-à-dire, au temps de la moisson, le Jourdain, l'eau du Jourdain déborde. C'est-à-dire qu'il y a l'abondance d'eau pendant le temps de la moisson. Et je vous dis qu'aujourd'hui, dans ce temps de la moisson, il y a l'abondance de l'eau de la parole. Nous sommes abondés par l'eau de la parole. Nous l'écoutons par les ministères, nous l'écoutons par les retransmissions, nous l'écoutons par les brochures, nous suivons ça par les lettres circulaires. C'est l'abondance. Ce sont les eaux qui regorgent par-dessus bord. Nous sommes gâtés avec l'eau de la parole. Et j'étais content d'entendre frère Franck qui disait chaque fois qu'il n'y a jamais eu un âge qui a connu autant de lumière de la parole comme notre âge ici. Amen. Amen. Même à la fin de sa vie ici, il a dit ça. Frère, nous avons reçu en abondance. Amen. Nous avons une lourde responsabilité devant le Seigneur. Pas seulement une responsabilité d'écouter. La responsabilité, c'est écouter, croire et obéir. Amen. On doit écouter, croire et obéir à la parole qui est apportée. N'osez jamais vous habituer avec la parole de Dieu. Hein? Surtout en ces temps de la fin. Parce qu'avant l'enlèvement, vous n'aurez plus la liberté de venir ici. Hein? Avant l'enlèvement, vous n'aurez plus la liberté de venir ici. Hein? On va bloquer. Hein? Et si tu n'avais pas un dépôt? Ce qui a fait que Daniel et ses compagnons résistent à Babylone, c'était le dépôt de la parole reçu à Jérusalem. Et ce qui fera que vous puissiez résister, c'est la parole que vous recevez maintenant. Comment est-ce que le Seigneur a vaincu le diable dans Matthieu 4? C'est avec la parole. Et si vous avez la parole, vous vaincrez Satan sur chaque pouce de terrain. Parce que le travail de Satan, c'est de venir vous flanquer l'incrédulité vis-à-vis de ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais si vous maintenez à croire la parole de Dieu, Satan perdra sa force. Il perdra sa force. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est très avancée. Le Seigneur est très très proche. Et il vient pour moissonner son champ. Il y aura une grande récolte à la fin qui sera menée dans les greniers célestes. C'est la Bible, c'est dans votre Bible là-bas. Donc vous voyez que les eaux du Jourdain, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Donc aujourd'hui, pendant le temps de la moisson, il y a abondance de l'eau de la parole. Donc la parole, elle est là. Elle déborde même. Et nous devons être contents. Mais c'est étonnant que les gens commencent à bouder une autre portion de la parole. Non, nous ne voulons pas que ça déborde. Nous voulons une eau qui a des limites là-bas. Non, Dieu est infini, frère. Amen. Quand Dieu nous amène les prédications par les ministères, nous disons Amen. Amen. Quand Dieu, par son esprit, il nous demande de nous connecter pour suivre chaque semaine, nous disons Amen. Amen. Et si un prédicateur monte ici, il veut lire une brochure, nous dirons Amen. S'il monte une circulaire, nous dirons Amen.
Et quand un autre vient, il peut seulement avec les Écritures. Nous dirons Amen. L'essentiel, c'est de nous dire ce que l'Esprit a dit à l'Église. Et l'Esprit ne parlera jamais contrairement aux Écritures. Il parlera toujours conformément aux Écritures. C'est ça la vérité. Nous lisons notre Écriture. Juge 15, 1. Juge 15, 1. Il est écrit ceci. Juge chapitre 15, verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson. Vous avez vu, hein? À l'époque de la moisson. L'époque de la moisson ou le temps de la moisson, c'est la même chose. Quelque temps après, à l'époque de la moisson, des blés. Vous avez vu, hein? On ne va pas dire la moisson du riz, hein? Du blé. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui portait un chevreau. Voilà. Donc, Samson aussi était sorti à l'époque de la moisson des blés. Donc, c'est une expression biblique. Samson, c'est le type de l'église. Hein? N'oubliez pas ça. Samson, c'est le type de l'église. Hein? Samson, avec ses 7 tresses là-bas, c'est l'église pendant les 7 âges de l'église. Et vous verrez qu'au début, avec ses 7 tresses, Samson était glorieux. Il était fort. L'église aussi, au commencement, à la Pentecôte, elle était glorieuse. Elle était forte. Mais vous remarquerez après, par une femme, Delilah, Samson est tombé. Et c'est aussi par une femme, l'église catholique, que l'église de Christ a chuté. Vous voyez? Mais vous remarquerez que le même Samson, parce que quand Samson a chuté là-bas, on lui a crevé les yeux. Et l'église aussi, en croyant la Trinité, elle a perdu la vision. Mais vous remarquerez que vers la fin, les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Et Samson a crié, Seigneur, encore une fois. Et le Seigneur est descendu, il a déversé encore la puissance de Samson. Et à la fin, Samson a tué plus de Philistins qu'au commencement. C'est pourquoi l'église à la fin sera plus glorieuse que l'épouse du commencement. Jean 14, 12 sera en activité. Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez davantage. Amen. Et Frère Branham explique qu'il dit que davantage là, ce n'est pas par rapport à la qualité, mais par rapport à la quantité. Ça sera les œuvres de la même qualité, mais en plus grand nombre. Parce que c'est par l'église qu'il prolonge ses jours. Par l'église que Christ prolonge ses jours. Voyez-vous? Donc même Samson, il est allé chercher sa femme là à l'époque de la moisson. Et aujourd'hui, c'est à l'époque de la moisson que Christ aura son épouse. Hein? Ici, dans cette époque de la moisson. Frère, nous sommes la dernière génération. Nous sommes la génération qui vivra l'enlèvement en direct comme ça. C'est que nous sommes la génération qui peut dire réellement, nous ne mourrons pas tous. Paul a dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Mais Paul est mort. Si tu n'as pas la révélation, tu diras il a menti. Mais comment il a dit que nous ne mourrons pas tous, mais lui il est mort. Donc il a menti. Il doit se repentir là-bas dans la tombe où il est. Mais le Saint-Esprit dans les retransmissions a dit qu'il s'agissait d'une parole intemporelle. C'est quand il dit que nous ne mourrons pas tous là-bas, ça ne pouvait pas s'accomplir, ça pouvait ne pas s'accomplir en son temps, mais ça s'accomplira sur les croyants qui croient comme lui. Et c'est nous qui sommes ces croyants-là sur lesquels cette parole intemporelle s'accomplira. Et réellement, dès que nous sommes assis là, nous ne mourrons pas tous. Il y a des frères et sœurs que nous n'irons pas enterrer, mais qui monteront au ciel vivant. Comme Enoch était monté vivant. Enoch le 7e depuis Adam. Et c'était le type de l'époux du 7e âge de l'église qui montera au ciel vivante. Nous ne mourrons pas tous. Et Paul dit, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est que Paul place les morts là-bas et lui ici, parmi ces vivants qui seront changés. Mais maintenant dans la pratique, Paul aussi fait partie des morts. Frère, Dieu est le seul interprète de sa parole.
Même Matthieu 24, 46, Dieu est son propre interprète. Frère Franck est parti, mais l'œuvre de la distribution de la nourriture continuera jusqu'au retour du Seigneur. Le Seigneur viendra trouver cette œuvre-là en train de se faire. Nous continuerons à vous distribuer la nourriture, vous continuerez à manger jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. La parole ne peut pas échouer. La parole ne tombera jamais. Dieu aura toujours raison. Cette phrase là-bas, le heureux serviteur que ce maître trouvera à son arrivée, c'est ainsi dit le Seigneur. Si cette écriture ne s'accomplit pas, alors Dieu a menti. Or, Dieu ne peut jamais mentir. Et Dieu lui-même comprend sa parole plus que qui que ce soit. Mes frères et sœurs, apprenons toujours à donner des raisons à Dieu et à sa parole. Il n'échouera jamais. Remarquez, quand frère Branham devait partir, Dieu a connecté un homme à frère Branham. C'était Evald Frank. En tout cas, moi, je n'ai pas honte de citer ce nom-là. Dieu a connecté Frank à Branham. Et le ministère de frère Frank était le seul qui était lié à celui de frère Branham. Maintenant, quand Frank a commencé à opérer, Dieu n'a pas connecté un seul à Frank. Dieu a connecté plusieurs à Frank. Il a connecté les domestiques aux serviteurs fidèles et prudents. Et ils ont œuvré, nous pas ils ont, nous. Puisque nous appelons la Katiwana. Frère, nous avons commencé à œuvrer avec lui pendant longtemps là. Le plus longtemps possible. Frère Jean-Claude et la frère et frère Médela, nous étions dans son bureau. Il nous a montré la nourriture qui était distribuée. Et il m'a demandé de prier dans son bureau. Et une autre fois, nous sommes allés avec un frère, il dit, allez dire au frère, frère Branham a fait sa part. J'ai fait ma part. Vous aussi faites votre part. Alléluia. Donc vous comprenez que nous sommes inclus dans les desseins de Dieu au temps de la fête. Branham a fait sa part, il est parti. Franck a fait sa part, il est parti. Amen. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Amen. Pas seul avec le Seigneur. Amen. Puisque Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Nous travaillons avec le Seigneur, nous ne travaillons pas seuls. Bien mes frères et sœurs, il y a des gens qui pensaient qu'avec la mort de frère Franck, donc, nous allons donc l'œuvre s'arrête. Et nous avons connu une défaite. Comment on va connaître une défaite? Pendant que le Christ a déjà vaincu à Golgotha. Frère, dès que nous sommes là avec vous, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Le Seigneur a déjà vaincu. Amen. Nous entrons dans cette victoire. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. C'est ça la vérité, frère. Amen. Et aujourd'hui, le frère est parti depuis le 8 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Hein? Nous sommes le 29 octobre. 3 mois presque que 3 semaines après. Est-ce que l'œuvre s'est arrêtée? L'œuvre continue de la plus belle des manières. Et le Seigneur lui-même viendra achever son œuvre. Parce que c'est lui qui l'a commencé. Quand frère Branham était mort, le monde apparemment s'était arrêté. Mais quand frère Franck, le même jour quand on l'a enterré, il est retourné dans sa chambre d'hôtel. Et frère, tu te rappelles comment il nous expliquait ça? Hein? Il dit, j'étais là, je voulais aller vers la chaise là. Directement, j'entends une voix dans mon cœur. Mon serviteur, ton temps est arrivé pour aller de ville en ville, prêcher ma parole et distribuer la nourriture. Mais maintenant, il n'était pas seul à le faire. Dieu a pris des domestiques qu'il a connectés à lui. Amen. Et quand Dieu a terminé avec lui, il le prend. Mais les domestiques sont là. Alléluia. Ça signifie que Dieu continue à travailler. Amen. Et Dieu lui-même viendra achever son œuvre. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lui-même mérite la gloire. L'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas. L'œuvre de Dieu continuera jusqu'à ce que le Seigneur lui-même viendra l'achever. Et il lui a dit, mon serviteur, ne t'inquiète pas, ne te tracasse pas. Moi-même, j'ai commencé mon œuvre, je l'achèverai avec une grande victoire.
il l'achèvera avec une grande victoire. Frère, nous n'irons pas dans l'enlèvement, dans l'anonymat. Non. Avant que nous allions dans l'enlèvement, le monde entier connaîtra la vraie église. Ils sauront que c'est nous qui sommes la vraie église. Il y aura un dénouement spectaculaire. Il y aura un mont Carmel où le feu va descendre et la différence sera manifestée. Dieu le fera. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est le Dieu qui ne ment point. C'est vrai, frère. Ruth 1, 22. Ruth 1, 22. Nous lisons cette écriture-là rapidement. Ruth 1, 22. Écoutez. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Commencement. La moisson venait de commencer. Et Naomi et Ruth arrivèrent à Bethléem. Et vous verrez que Naomi, c'est le type d'Israël. Ruth, c'est le type de l'épouse des nations. Et Naomi et Ruth sont revenus à Bethléem au commencement de la moisson. Vous allez remarquer que le jour où Israël est retourné en Palestine, c'est le même jour que l'ange du Seigneur est allé chez Frère Branham. Amen. Israël est retourné à sa patrie, c'est le même jour que l'ange du Seigneur est allé chez Frère Branham pour lui donner des signes. Et c'était au travers de ces messages qui devaient lui être donnés que l'épouse devait être ramenée. Dieu ne fait rien au hasard. Et tout cela ne se fait pas n'importe quand, au temps de la moisson. Ça ne devait se faire qu'au temps de la fin. Et parmi les grands signes du temps de la fin, il y a aussi le retour d'Israël dans sa patrie. Amen. Il y a aussi Israël redevenant une nation. Frère, le figuier a bourgeonné devant nos yeux. Israël est dans sa patrie. Le drapeau le plus ancien flotte là-bas. Israël a un gouvernement. Israël a un président. Israël a un premier ministre. Et dans l'esprit des Iraniens et autres, ils pensent qu'ils détruiront Israël. Israël ne sera jamais détruit. Amen. Dans l'esprit des religieux, ils pensent qu'ils détruiront l'épouse de Christ. L'épouse de Christ ne sera jamais détruite. Ce que Dieu fait avec Israël dans le naturel, il le fait avec nous dans le spirituel. Et de la même manière que Dieu combat pour Israël, Dieu combat aussi pour nous. Alléluia. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous, frères? Alléluia. Voyez l'assurance et la détermination qui caractérise Israël dans le naturel, ça doit nous caractériser dans le spirituel. Alléluia. C'est vrai. Israël est un petit pays entouré d'ennemis, mais ils sont déterminés. Même nous sommes un petit peuple environné de dénominations, mais nous devons être déterminés. Amen. Parce que Dieu est de notre côté. Amen. Frère, Dieu confirmera sa parole. Alléluia. Il n'échouera pas. Amen. Naomi et Ruth sont revenus au temps de la moisson. Ils sont revenus où? À Bethléem. Bethléem, la maison du pain de Dieu. Alléluia. C'est là qu'ils sont revenus. Et vous allez remarquer plus tard que le Boaz, l'acte qu'il a fait, c'était pour Naomi. Hein? Oui. C'était pour Naomi. Mais comme Ruth était attachée à Naomi, Alléluia. en rachetant Naomi, Boaz a racheté directement Ruth. Amen. Frère, Jésus n'est pas mort en Kamba, Nouvelle-Jérusalem là-bas. Hein? Jésus est mort à Jérusalem, à Golgotha. Et il a accompli le salut en Israël. Mais le même acte de rachat qui a racheté Israël, c'est le même acte qui nous a rachetés. Oui. C'est le même acte, frère. Amen. N'attendez pas un parent rédempteur du temps de la fin. Non. Comme les tonnéristes l'annoncent faussement. Oh non, Jésus était le parent rédempteur du premier avènement et Branham c'est le parent rédempteur du second avènement. Non, il n'y a qu'un seul parent rédempteur, c'est Jésus-Christ. Et il a déjà accompli la rédemption ces jours-là sur le calvaire. Amen. Nous tous devons avoir les yeux fixés vers le calvaire pour avoir notre salut. Même Branham, pour son salut, a eu les yeux fixés sur le calvaire. C'est la vérité. Le sauveur de Branham, c'est Jésus-Christ. Et son sauveur, c'est ton sauveur aussi. Amen. Même après l'enlèvement,
quand Élie et Moïse reviendront en Israël et qu'ils apporteront la parole, Israël tournera les regards vers celui qu'ils ont percé. Ceux qu'ils ont percé. Ils tourneront le regard vers ceux qu'ils ont percé. Donc, ça veut dire qu'ils vont croire à l'expiation des Golgotha. Golgotha, oui. Tout est lié à Golgotha. Tout est lié à Golgotha. On ne peut pas s'en passer. Le salut a été accompli là-bas. Et l'expérience chrétienne commence là-bas. Vous n'irez nulle part si vous ne passez pas par Golgotha. Amen. Et sans Golgotha, il est impossible d'être un grain de blé. Ça, il faut le savoir. Parce que c'est par Golgotha que nous devenons participants de la nature divine. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Vous voyez, il y a beaucoup d'écritures, mais je crois que le temps... Effectivement, j'ai lu une seule, hein, puis j'arrête, hein, puisqu'il est temps. Matthieu 13, verset 30, on continuera. Matthieu 13, verset 30. Dieu vous en continuera prochainement. Matthieu 13, verset 30. Il est écrit ceci. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Vous comprenez pourquoi maintenant, pendant le temps de la moisson, nous avons la vraie doctrine et la fausse doctrine. Nous avons des vrais frères et des faux frères. Nous avons des vrais prédicateurs et des faux prédicateurs. Je n'ai pas dit des vrais Éphésiens 4 et les faux Éphésiens 4, parce que les faux Éphésiens 4 n'existent pas. Il n'y a que les Éphésiens 4. Amen. J'ai dit les vrais prédicateurs et les faux prédicateurs. C'est-à-dire les courageux qui prêchent sans que Dieu ne les ait appelés à prêcher. Ouais. C'est ça, frère. C'est parce que dans le champ, pas de champ, hein, c'est que le Seigneur, le Fils de l'homme, il a semé dans son champ. Et l'ennemi vint dans le même champ. Il met aussi sa sémence. C'est ça la raison des troubles que nous connaissons chaque jour ici. Des débats à tout moment. Des discussions inutiles. Mais le Saint-Esprit avait dit par les serviteurs fédéraux dans l'année passée, ne discutez plus. Amen. Ne discutez plus, frère. Est-ce que c'est ton œuvre? Si quelqu'un refuse à quoi, pourquoi tu te fâches? Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, il dit je ne veux pas, mais tu le laisses. La loi de Dieu, c'est la loi de la liberté. On ne force pas les gens à croire. S'il ne veut pas croire, laisse-les. Mais il y aura un jugement à la fin. N'oubliez pas, tous ceux qui refusent de croire, il y aura un jugement à la fin. On ne force pas. Nous crions chaque jour ici, mais il y a des gens qui font le contraire. Mais Dieu s'occupera de ces gens-là. Le Saint-Esprit a dit, ne discutez plus. Ne discutez plus. Parce que Dieu confirmera sa parole. Et quand Dieu confirmera sa parole, ça ne sera pas en cachette, ça sera en public. Tout le monde verra ça. C'est en ce moment-là que les vierges folles viendront chercher de l'huile. Et nous dirons, en tout cas, on n'en a pas assez pour nous et pour vous. Hein. Allez chez ceux qui en vendent. Allez chez ceux qui font des démonstrations là-bas. Vendeurs d'onction. Consultation prophétique, 150 €. Consultation prophétique, 150 €, mais les gens payent. Mais lui là, il consulte gratuitement, mais vous fouillez. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens, moi. Hein. Ce qui est gratuit, on fouille. Mais ce qui vous fait dépenser, vous allez payer. Oh, le salut, c'est sans argent, sans rien payer. Hein. Mais les gens fouillent le salut. Mais des choses du néant, comme les concerts d'un musicien du monde là-bas, on peut dire que le concert droit d'entrée, c'est 300 €. Les gens vont payer. Et vrai que les billets seront terminés avant même le jour du concert. Mais là où le Seigneur prépare les gens pour l'enlèvement, sans argent, sans rien payer, les gens fuient. C'est terrible, frère. Mais il ne faut pas que cela soit le cas pour vous. Hein. Nous devons recevoir l'amour de la vérité. Ceux qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Ou une énergie de l'erreur. Si tu imagines là, Dieu lui-même est en train de pomper l'énergie là pour que vous croyez à l'erreur, mes frères, mais c'est sérieux. Hein? Qui va les calmer? C'est pourquoi aimez la parole. Croyez la parole. Obéissez à la parole. C'est ça la chose essentielle.
Bon, je termine. Hein. Maintenant, il dit ceci, au verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Au verset 28, il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Puisque le Seigneur avait planté le blé. Mais on se retrouve dans le même champ où le blé était planté, on trouve aussi l'ivraie. Maintenant, les serviteurs du maître viennent dire, Seigneur, veux-tu que nous allons arracher? Il dit, non, laissez-les croître ensemble. Si vous arrachez maintenant l'ivraie, vous allez aussi arracher le blé qui n'a pas encore atteint la maturité. Laissez-les croître ensemble. Chaque semence se reproduira selon son espèce. C'est-à-dire qu'au temps de la moisson, on connaîtra la couleur de chacun. Frère, il n'y a pas moyen de se cacher. Ta nature sera découverte. La nature de chacun de nous sera découverte. Même ceux qui font l'hypocrisie, ça sortira au grand jour. C'est pourquoi ne soyez pas hypocrite, frère. Craignez Dieu même dans les lieux secrets là-bas. Là où personne ne vous voit, l'œil de Dieu vous voit là-bas. Il faut craindre Dieu partout, frère. Dieu voit partout. Il dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Parce qu'ils ont dit, mais Seigneur, n'as-tu pas planté la bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient qui est délivré? Il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Le Seigneur n'a jamais planté le tonnerre, laissé le tonnerre révélé dans son église. Hein? Le Seigneur a planté la parole. Mais d'où viennent ces fausses doctrines? C'est un ennemi qui a fait cela. Derrière chaque fausse doctrine, il y a un faux esprit. Mais derrière la sainte doctrine, il y a le Saint-Esprit là-bas. J'ai dit non, 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 laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. C'est que la nature de chacun se révélera. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Dans l'église, dans l'assemblée de Bruxelles, nous avons le blé. Nous avons aussi l'ivraie ici. Ici. Personne ne me contredira. Nous avons le blé ici. Nous avons aussi l'ivraie. C'est pourquoi, malgré que la parole est prêchée, tu verras au moment de ton mariage, hein, tu laisses la parole. Tu vas chercher une Moabite là-bas. Hein? Tu verras, toi, sœur, à l'heure du mariage, tu dis, non, non, mais je trouve que le frère ne me voit pas. Il y a un païen qui m'a demandé la main. Mais tu ne connais pas la parole? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Toi, tu veux établir des parts là où Dieu n'a pas trouvé des parts. Hein? C'est pourquoi, frère, quand le temps de se marier arrive, il faut se marier. Hein? Le charme est trompeur. Hein? La beauté est passagère. Hein? Hein, Myriam? Le charme est trompeur, la beauté est passagère. Hein? Tu dois te faire là, je suis belle, ça passe. Ta mère aussi peut raconter ça à cet âge-là. Mais aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était là-bas. Ça, il faut savoir. Bien aimé frère, il faut savoir toujours comprendre la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Pour chaque circonstance, pour chaque situation. Il ne faut pas vous laisser emballer. Hein? Un païen vient là-bas. Frère Michel, il y a un païen sérieux. Païen sérieux? C'est pas possible ça. Païen sérieux depuis quand? Puisqu'un païen, il est étranger à la vie de Dieu. Depuis quel jour il est devenu sérieux? Parce que tu vois qu'il ne parle pas beaucoup. Tu vois, quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, il est bon. Il y a des méchants qui ne parlent pas beaucoup. La nature de chacun va se manifester. On connaîtra qui est le blé et qui est l'ivraie dans ces temps de la moisson. Et le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. Vous voyez, hein? Le Seigneur parle de la croissance ici. Hein? Il a parlé du moment où la semence est plantée. Et ici, il parle de la croissance. Et il parle aussi du temps de la moisson. C'est dans la Bible, frère. Il dit, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre. L'un et. Ce sont deux choses différentes. L'un et l'autre. Donc, il y a le blé qui forme l'un et l'ivraie qui forme l'autre. Dans le même champ. Jusqu'au temps de la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson. L'époque de la moisson, c'est quoi? Le temps de la moisson. C'est-à-dire, au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Puisque ça a déjà atteint la maturité. Quand il vient enlever, ça ne va pas affecter les bleus. Oui, frère.
Arracher d'abord l'ivraie et lier en gerbe pour la brûler. Mais amasser le blé dans mon grenier. C'est la moisson finale. La place du blé, c'est dans les greniers. Et la place de l'ivraie, c'est dans le feu. Donc il faut comprendre que, au temps de la fin, le même Dieu qui a réservé un grenier, c'est le même Dieu qui a réservé le feu. Le même Dieu. Donc il y a le feu au temps de la moisson, il y a aussi l'ivraie au temps de la moisson. Et ça dépend de la nature de chaque sémence. Par la grâce de Dieu, nous sommes les blés. Et par la grâce de Dieu, Dieu lui-même viendra nous moissonner et nous mettre dans le grenier. Le grenier, c'est le ciel. C'est qu'avec ces messages, frères, nous n'allons pas à Washington. Avec ces messages, nous allons au ciel. Dans la Nouvelle Jérusalem. Et là, nous serons toujours avec le Seigneur. Que Dieu bénisse richement pour ce soir. On va continuer prochainement.